parler d'une culture, ça faisait longtemps que je voulais vous en parler. Il s'agit de l'œillette. Bonjour Julien. Bonsoir. Alors Julien, tu es agriculteur et tu as la chance de cultiver depuis combien d'années l'œillette? Donc depuis 5 ans. Alors c'est compliqué à cultiver? Il y a 2 points essentiels. Donc c'est le semis qui est extrêmement difficile, c'est-à-dire que ça se sème à partir du 15 mars à des densités qui sont en général de 800 grammes à 1,2 kg selon la période où la culture est semée, et ça se récolte entre le fin juillet et le 15 août où on peut avoir des problèmes de verse. Alors déjà voyons le semis, c'est des graines qui sont minuscules, il faut avoir un semoir particulier? Non, absolument pas, on le sème avec un semoir traditionnel. Par contre, il faut à tout prix surveiller la pique du semoir, c'est-à-dire semer en surface de façon à conserver le maximum de pieds en surface. Et puis côté récolte, est-ce qu'il faut une moissonneuse batteuse équipée? Non, par contre il faut faire attention à ces vents. J'ai fait adapter une poulie sur ma moissonneuse pour pouvoir récolter justement le pavot et limiter la perte sur la moissonneuse. Alors c'est vrai que quand on casse justement le pavot, on se rend compte qu'il y a énormément de graines dedans. Oui, c'est assez surprenant. Ouais. On en demande beaucoup au niveau français, on en a besoin aujourd'hui. Bien sûr. C'est vraiment quelque chose qui est... Donc celui-là, donc, c'est une variété qui s'appelle la Marianne et qui est pour l'alimentation humaine. Donc il n'y a pas d'opium dedans ou ce genre de choses. D'accord. Concrètement, est-ce que c'est une culture qui paye bien ou pas? Oui, c'est assez rentable, oui, effectivement. Oui. Donc il faut y aller? Il faut y aller. Oui. Autre question, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, la biodiversité. Voilà, exactement. Donc ça fait 12 ans que je suis en non-labour. Ça m'arrive éventuellement de ressortir la charrue pour des cas atypiques, problèmes de raigrats ou de vulpin. Mais l'essentiel de mes parcelles sont donc décompactées et hercées. Donc le but d'éviter de retourner la terre, c'est de conserver forcément cette biodiversité. Et aujourd'hui, on retrouve une structure de sol qui est assez étonnante. Quand tu dis biodiversité, c'est les vers de terre essentiellement. Voilà. Et puis tu cherches à allonger aussi la rotation? Tout à fait. Donc on se retrouve avec 7 cultures sur le site. Aujourd'hui, j'ai 40 à 60% de têtes d'assolement selon les années. Donc c'est assez intéressant par rapport à du blé tendre où on est dans un contexte où malheureusement les prises ne sont pas toujours là. Tu es un jeune agriculteur qui croit dans l'agriculture? Oh, bien sûr. Tu as repris la ferme de ton père et de ton oncle et en même temps l'entreprise? Alors donc j'ai repris l'exploitation de mon père et de mon oncle. Par contre j'ai développé le côté entreprise. Aujourd'hui je cultive 350 hectares et donc mon assolement est le même chez moi que chez mes clients. Bon, merci beaucoup Julien et félicitations. Merci.